Bonjour, mesdames et messieurs, pour ce 10e épisode, enfin, sur cette série où nous jouons actuellement le Vietnam. Alors d'habitude, je commence par un petit bilan. Honnêtement, je n'en ai pas fait parce qu'au début, il ne se passait rien. Donc jour 29 et 30, c'est pas qu'il se passait rien, mais disons que il y a des choses qui vont se passer. Bon, j'ai retenu des choses, donc je vais vous le dire. Alors, en gros, la Colombie essayer de venir en Europe en envahissant quelques îles. Donc en premier, ils avaient envahi cette ville-là. Ils avaient construit un aérodrome et avaient envoyé quelques troupes terrestres depuis bon, leur capitale, je suppose, hein. En tout cas depuis leur pays. Ça a été un échec pour eux. La Biélorussie a réagi très vite et je trouve qu'ils ont bien fait, puisque autrement, peut-être qu'il y aurait eu euh, peut-être que la Colombie se serait par la suite emparée de nouveaux territoires et là, ça aurait été un problème plus conséquent. La Biélorussie a coupé la Colombie, du moins ses territoires en Europe de la Colombie, à la racine, donc tant mieux. Il n'a pas pu se développer. La Colombie avait aussi essayé d'envahir justement cette île-là, donc c'est Azores, c'est une île qui appartient au Portugal à la base. Ils avaient construit un aérodrome aussi. Alors, il y avait des bateaux, il y avait des navires anglais, puis ouais, ça a un peu changé là. Donc, ils essayent de reprendre la terre, mais un temps que ça marche pas pour reprendre la terre. Bon, dans tous les cas, la Colombie qui a tenté de s'introduire en Europe. Alors, d'après ce que j'ai compris, la Colombie, enfin, le Maroc combattait aussi la Colombie, et du coup, ils, ils essayaient de, comment dire, de Je crois que Angleterre, Biélorussie et Maroc, Égypte combattaient la Colombie, vous voyez? Donc je me suis dit, bah tant mieux si mes coéquipiers et le Maroc ont un point commun, parce que bon, le Maroc là c'est juste un monstre, ok, ils ont bien plus de points de vie que moi, notamment, mais bon, ils se démarquent largement des deuxième et du troisième, qui sont la Biélorussie et moi-même. Donc, euh, au début je croyais que ça allait être ok, parce que bah ok, si vous avez un but en commun, autant s'allier à eux. Et puis du jour au lendemain, on m'a dit, bah non, en fait, c'est le Maroc qui s'est allié à la Colombie pour attaquer les États-Unis. Aux États-Unis, vous saviez qu'ils avaient envahi Cuba il n'y a pas longtemps. Bon, ils ont réglé cette crise avec Cuba et puis maintenant c'est le Maroc qui attaque les États-Unis. Voilà. Et en mode, il y a une mission dont la Biélorussie m'a confié la charge. Alors, j'espère que je vais le retrouver. Ouais, en mode, la Biélorussie me demande de conquérir l'Amérique centrale, donc en mode, non, c'est pas vraiment les petits pays qu'on a là, c'est plutôt le Mexique, une partie du Mexique. De cette façon, il dit que l'Angleterre pourra lancer des missiles depuis cet endroit-là, donc des missiles sur la Colombie, je présume. Alors, c'est littéralement ce qu'il me dit, je crois, hein. Attendez, ok, mais l'Angleterre a les missiles au moins? J'ai pas du tout vu avoir des missiles. Oh, ah oui, d'accord. Ah oui, ah, ça font des croiseurs. Ah bah tiens. Ah oui, d'accord. Ah non, ça a changé l'Angleterre. Ok, il y a laboratoire secret de fabrication d'armes niveau 3. Ouais, bah, pour construire les missiles, enfin les ogives plutôt, avec ce qui est nucléaire et compagnie, il faut ce bâtiment, pour ceux qui ne sauraient pas. Alors, il faut ça niveau 1 pour les ogives normales, donc ogives conventionnelles. C'est celles qu'on utilise le plus souvent hein, parce que c'est les moins chères. Chimique, c'est vraiment fait que pour l'infanterie en fait. Enfin, ça fait des dégâts sur les tanks aussi, je crois, mais pas plus que ça, quoi. C'est vraiment fait pour l'infanterie, quoi. En tout cas, les unités s'apparentant à une infanterie. Donc, c'est assez stratégique. Puis le nucléaire, bon, bah, ça dégomme tout, hein, bien sûr. Et c'est pour ce nucléaire-là qu'il faut un laboratoire secret d'armes niveau 3, si je dis pas de bêtises. Si c'est pas niveau 3, ça doit être plus. Voilà. Mais bon, c'est pas niveau 1, c'est sûr. Ce serait pas assez. Voilà.
Donc, l'Angleterre lancerait des missiles sur la Colombie. Alors, j'avoue que ce serait une excellente base de lancement. Ah merde. Aïe aïe, ah le Maroc, ouais. Ah. En gros, faut essayer de conquérir le plus de territoire possible, quoi. Ouais. Ah, cette idée-là, ça aurait été pas mal, peut-être. Bon, dans tous les cas, les États-Unis qui sont, enfin, normalement, ils vont capituler dans pas longtemps. Après, bon, ils sont pas AFK, hein, ils sont pas inactifs, mais je trouve qu'ils réagissent pas assez vite aux États-Unis. Donc, vous voyez que là, bon, après, tu me diras, oula, Washington, oh, ils ont pris cher, hein. Bon, les États-Unis, ils vont pas résister longtemps, j'ai l'impression, contre la force colossale du Maroc. Ok, vous, je vais vous envoyer ici. Ah, ils ont récupéré très vite. Ils étaient très endommagés, eux. Ok. Sinon, si on veut parler plus de moi. Je veux plus parler de moi, pardon. Alors, vous, je vous envoie à l'hôpital. Attendez, la Biélorussie, elle envoie des troupes. En Nouvelle-Zélande, d'accord. Ils quittent pas la coalition à Nouvelle-Zélande au moins. Non, ok. Donc si on veut parler de moi, comme prévu, l'Inde a été attaquée. Alors avec un peu de difficulté, je vous cache pas. Euh, le projet d'envahir ensuite le Népal, puis le Kazakhstan, ça me paraît très compliqué parce que le Maroc, mine de rien, pourrait frapper à tout moment, honnêtement. Vous voyez, c'est dans ces moments où on se dit, ouais, non, il va pas frapper, qu'au final, il va frapper. C'est toujours comme ça, j'ai envie de dire. Euh, voilà. Donc l'Inde attaquée, Corée du Sud aussi, j'ai commencé à attaquer. Beaucoup de pertes pour la Corée du Sud, bien évidemment. Ah, que 14 000? Moi, j'en espérais plus. Mais la Corée du Nord aussi m'a déclaré la guerre, hein. Ce qui m'a étonné d'ailleurs. J'ai pas une infanterie, ouais. Bon, je vais quand même aller. On va attaquer avec l'artillerie mobile qui m'a un petit peu aidé, on va pas se mentir. 4 ennemis éliminés. La Corée du Nord aussi, ça m'a déclaré la guerre. Et la Russie, il reste plus que ça d'ailleurs. Il reste plus que Vladivostok. Puis là, au Japon, les villes ne sont plus en train de brûler, donc il y a plus de risque. Mais j'ai pas annexé de ville au Japon, mine de rien. Voilà. Donc, sinon, niveau unité, donc j'essaye de voilà, farmer les tanks. Je vous avais dit que les tanks, que le Maroc avait des tanks niveau 5, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle pour nous. Alors, non, c'est pas une mauvaise nouvelle. En gros, j'ai un peu travaillé entre cet épisode et l'épisode 9, et j'ai fait un peu une tier list pour chaque unité. Voilà. Pour chaque unité allant des infanteries jusqu'aux sous-marins, pas les missiles, ni les officiers, ni les véhicules d'élite, parce que c'est à part. Euh, et donc j'ai fait une tier list où en mode vous voyez quelle doctrine est la plus efficace pour chaque unité. Parce que mine de rien, il y a des différences. Par exemple, je vais essayer d'être bref. Le char de combat principal, alors c'est l'unité la plus étonnante pour moi. Vous voyez que c'est 8 contre l'infanterie en attaque et en défense, et 9 contre les blindés, donc les tanks, hein, mais pas seulement, et 9 contre les blindés en attaque et en défense. La doctrine américaine, donc là c'est doctrine de l'Ouest, la doctrine américaine qui va être la doctrine de l'Ouest, ça va être 8-8. Donc un point de moins pour les blindés que le char de l'Est. Ok. Et l'européenne, ça va être encore autre chose, parce que ça va être 9 contre l'infanterie en attaque et en défense, et 8 contre les blindés en attaque et en défense. Donc vous voyez, on a trois cas différents pour les trois doctrines. C'est la seule unité où j'ai vu qu'il y avait une différence pareille. Normalement, c'est deux doctrines où l'unité a les mêmes stats et une autre doctrine où la stat est un peu en dessous. Ça se joue à pas grand chose, mais quand même, c'est à prendre en compte. Voilà. Et donc, si vous prenez en compte ce que je viens de dire, ça veut dire qu'on a un avantage sur le Maroc, puisque le Maroc, sa doctrine, je crois bien qu'elle est. euh, c'est la doctrine de l'Ouest, donc autrement dit, la même doctrine que les USA.
Donc, autrement dit, son tank, il a 8-8 en attaque-défense pour infanterie blindée. Moi, j'ai 8-9. Voilà. Bon, ça joue à rien, vous me direz, mais c'est pas qu'un tank qu'on a chacun de notre côté. Donc, c'est quand même assez significatif, je trouve. Voilà. Donc, sachant qu'il avait les tanks niveau 5, ouais, ça date déjà un petit peu, hein, on avait vu ça il y a un peu de temps déjà. Donc, j'essaie de les maxer au maximum. C'est le cas de le dire. Parce que honnêtement, chasseur de chars, c'est pas l'idéal pour la doctrine de l'Est. Dans ma tier list, j'ai vraiment pas trouvé beaucoup d'avantages pour l'Est. Au début, ça commençait très bien pour l'Europe, puis la doctrine de l'Ouest a tout rattrapé dans l'aviation. Si vous voulez la différence dans l'aviation avec doctrine de l'Ouest et les deux autres doctrines, ça va être les radars. Non, pas les radars, la portée d'attaque. Vous voyez par exemple la portée d'attaque ici, c'est 750 pour le chasseur de supériorité aérienne niveau 1 pour la doctrine de l'Est. Doctrine de l'Ouest, c'est pas 750, c'est 850. Ou en tout cas un peu plus, voilà, minimum. Donc vous voyez, ça se joue quand même 100 de radar de distance, c'est pas rien, hein. Franchement, c'est pas rien. C'est vrai, c'est quand même des fois, enfin souvent même, il manque dans ce genre d'attaque, il manque un petit bonus, mais vraiment un tout petit lopin de terre, afin que mes avions aient la portée. Et ben, vous voyez ce petit lopin de terre qu'il vous faut, et ben vous l'avez avec la doctrine de l'Ouest. Donc voilà, c'est pas mal. D'ailleurs, je vois du coup que la Biélorussie aussi est en train d'attaquer le Maroc, ce qui m'étonne un peu. Et je sais pas si je vous en avais parlé la dernière fois, si on l'avait vu, mais tous ces bureaux, enfin bureaux, plutôt postes de mercenaires autour de la. Alors, ah non, c'est Marrakech la capitale. C'est pas Rabat à la base? Ouais, il a peut-être déplacé, je le comprendrai. Mine de rien, ça pourrait m'effrayer les mercenaires là, comme ça. Honnêtement, vu tout son grand territoire là, je pense la main-d'œuvre, il doit en avoir bien plus que moi, l'argent aussi. Donc, autrement dit, les mercenaires, pour les former, il faut de la main-d'œuvre et de l'argent. Il pourrait avoir une armée de mercenaires. Alors, mercenaires, quand vous allez aller voir l'unité, alors il n'y a pas de doctrine qui est meilleure pour les mercenaires, hein, ils sont égaux partout. Vous voyez que c'est très fort en attaque, mais en défense, c'est bon, c'est un peu pourri quoi. Euh, Dans l'autre serveur que j'ai fini maintenant il y a un petit peu de temps, je joue la Russie. J'avais formé deux stacks de 5 de mercenaires. C'était vraiment 30 d'attaque, combat infanterie, et puis la défense c'était, je sais plus, moins de 10 c'est sûr, mais peut-être même moins de 5, mais peut-être que j'exagère. Euh, ouais, c'était peut-être moins de 10. Punaise, c'était vraiment, c'est terrible quoi. Euh, c'est vraiment fait pour l'attaque, et puis je trouve que c'est une unité qui va être faite pour le début de game. Le problème, c'est que c'est un début de game où on n'a pas de ressources, donc bon. Mais bah, vous voyez que là, on n'est pas plus du tout en début de game, et pourtant, le Maroc, normalement, qui doit en former, euh, s'il se constitue une petite armée de mercenaires comme ça pourrait l'aider, honnêtement. Voilà. J'ai pas vérifié d'ailleurs s'il y avait d'autres renseignements. Là, vous voyez que la Colombie, tout ce qu'ils ont fait comme recherche. euh, alors, le Maroc, il y a ici, d'accord. Ouh. Tant que niveau 6 je vois. Ils ont 5 ogives. Euh, Ils ont des composants, mais pas tant que ça en vrai. Le ravitaillement, ils sont en surplus. Non, les matériaux rares, pardon. Ravitaillement, c'est normal, j'ai envie de dire. Et est-ce qu'il y aurait d'autres choses intéressantes? Ils font beaucoup d'infanterie. Un petit tank aussi, hein. Ok. Les missiles de croisière, ok. Chasseurs bombardiers niveau 5. Ça doit être les chasseurs bombardiers maritimes, peut-être. Donc ça peut aller sur les porte-avions, mais bon, il n'a pas de porte-avions puisqu'il n'a pas de base navale niveau 5. À moins qu'il y ait un truc que j'ai pas vu, mais ça m'étonnerait. Bon, vu son profil de joueur, honnêtement, je l'ai observé. Je pense pas qu'il va faire le porte-avions. Enfin, ça m'étonnerait en tout cas.
Ah ouais, par contre, l'Égypte, d'accord. Alors, ce qui est curieux avec le porte-avions, petite parenthèse, par exemple, vous êtes allié à quelqu'un, vos troupes peuvent débarquer dans l'aéroport de votre allié. Logique, tu vois. Mais vos troupes, en revanche, ne peuvent pas. Alors, vos troupes, du coup, ça va être les avions, notamment de patrouille, enfin, les avions maritimes, donc chasseurs maritimes. Ça va être ces deux-là. Vos chasseurs maritimes qui peuvent aller sur porte-avions ne peuvent pas débarquer sur le porte-avions d'un allié. C'est assez étrange vu comme ça, mais honnêtement, j'ai envie de dire heureusement, tu vois. Imagine, genre, t'as maxé un porte-avions niveau max, donc ici, il a une capacité de 15, c'est-à-dire 15 appareils, donc 15 avions par exemple. T'imagines, t'as des avions alliés qui viennent un peu t'embêter, j'ai envie de dire. Bon, voilà, t'as envie d'avoir ta propre armée et pas celle des autres, c'est compréhensible. Ok, bon, parenthèse fermée. Euh, en fait, ces derniers jours, les tensions, c'était. Enfin, vous voyez bien, là, il y a d'énormes tensions, puisque à tout moment, le Maroc, ça part. Ah oui, d'ailleurs, du coup, bah, Biélorussie, ils sont en train d'attaquer le Maroc, là. Ça m'étonnerait que leur escarmouche, elle marche. Ça veut dire que, bah, normalement, le Maroc a des troupes ici, logiquement. Peut-être que c'est possible, hein. Ils vont attaquer. L'Égypte aussi, impossiblement, puisque c'est leur allié. Ok. Bah, je sais pas trop, là, honnêtement. Ok. Bon, c'est noté, en tout cas. Et du coup, bah, ces tensions, ok, donc c'était Biélorussie, Angleterre, et un peu de moi, mais bon, pas trop non plus, parce que je suis quand même loin. La Nouvelle-Zélande, ils sont un peu à part, j'ai envie de dire. Ça fait ouais, même plusieurs semaines que j'ai pas communiqué avec eux. Bah, je vois qu'ils avancent bien, hein, du coup, de leur côté. Ah, j'ai un infantry niveau 6 d'ailleurs. Faudrait peut-être que je l'ai aussi, un de ces quatre. C'est quand la prochaine recherche? Ah oui, je fais les lance-missiles parce que enfin, lance-missiles, le système de défense de théâtre, parce que moi aussi j'en ai avoir besoin. Euh, là, vous voyez que j'ai fait la base militaire niveau 5. Ce véhicule-là aussi, j'en ai avoir besoin. Lance-missiles solaire mobile. En plus, ce qui est bien avec ma doctrine de l'Est, c'est que ce véhicule-là, vous voyez, dans les deux autres doctrines, ça va être 8 contre les avions en attaque et en défense. Dans ma doctrine, c'est 9,5. Donc c'est vraiment un gros avantage pour la doctrine de l'Est. Donc on va en profiter. Mais il va me falloir aussi l'anti-aérien pour les missiles sur ce coup-là. Parce que bon, vous voyez que dans les recherches du Maroc, il y a justement les... alors, il y a les ouais, missiles de croisière. Bah, ça veut dire qu'il a fait missile balistique comme recherche. Bah, c'est sûr. Bah, tu peux pas passer par là sans missile balistique. Ouais, vous voyez? Punaise. Ah, ok. Donc ça veut dire que le Maroc, il a potentiellement une grosse force de frappe sur moi là, hein. Ou même n'importe qui. Bah, après, ils ont que 5 ogives pour le moment. Donc bon. Mais bon, après les ogives, honnêtement, quand vous avez une grosse économie, c'est très facile à produire, hein. Vous voyez? Ah, et du coup, il a les tanks niveau 6, d'accord. Les miens sont niveau 3, hein, comme quoi. Et ils forment des croiseurs, d'accord. La Colombie, ils ont formé un peu de tout aussi. Ah, la Colombie, ils sont pas si mal, hein. Bon, la flotte, on en reparlera, mais bon, la mienne non plus n'est pas terrible. Ok. Donc les troupes là que vous voyez qui sont en route pour le Mexique et compagnie, ils sont, ou ils vont plutôt, elles vont arriver dans ouais, 3 jours, un peu moins maintenant, puisque je les ai envoyées ce matin. Elles étaient à Madagascar, puisque honnêtement je les préparé contre le Maroc, mais changement de programme. Voilà. Du coup en parlant de flotte, vous voyez oui, que je suis pas très bien honnêtement. Destroyer seulement niveau 2, frégate seulement niveau 2. J'améliore les destroyers niveau 3 je crois. Mhm. Destroyer c'est polyvalent, donc c'est pour ça que j'ai opté pour cette stratégie, puisque bah, il y a déjà un mois qui est passé, donc autrement dit, j'ai plus trop le temps, on va dire. Le conflit peut vraiment éclater demain comme dans une semaine, donc on sait jamais quand est-ce que la guerre va vraiment éclater. J'ai déjà dit, hein, mais le gros défaut de ce serveur, que bah, c'est ma faute, hein, mais bon, j'aurais pu éviter. Bon, la prochaine fois on évitera, du moins on essaiera.
Je crois que j'ai essayé de faire trop de recherches d'un coup. Donc, résultat, je me retrouve avec toutes ces recherches sur le coude que je dois tout améliorer en fait. Euh, je vais pas rester avec des troupes niveau 1. Donc, la prochaine game qu'on fera, je vais, on va plus prendre son temps, on va dire, en termes de réflexion. Il faut vraiment qu'on se concentre sur une slave d'unité, une slave de recherche, et dès qu'on a réussi ce qu'on voulait faire, on passe à la suivante. Ça va pas le faire sinon. Voilà. Ah, j'ai perdu un bombardier. Aïe, aïe, aïe. Ça force des dégâts, ça. Il n'y a pas d'autres. On a tout éliminé ou c'est moi? Peut-être bien. Bon, ça m'offrait quelques étoiles en plus, mais ouais, pas trop non plus. Bon, on s'approche des 1000 points de vie lentement et sûrement. Ok. Donc ouais, je vous avais parlé de plein de projets, donc la barrière à l'ouest, Pearl Harbor à l'est, bon bah c'est mort, hein, clairement. Euh, c'est mort, mais pff, les composants j'en ai besoin partout en fait, c'est pour ça. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je construise des industries, alors dans les villes que j'ai annexées notamment. Voilà. Ah ouais, j'en ai plus rien. Wow. Ouais, j'ai plus rien. D'accord, bon. C'est vrai que la production des composants, franchement, je trouve qu'on a fait un bon boulot, mais on aurait pu faire encore mieux peut-être. Je joue une game en ce moment où j'incarne l'Allemagne. Bon, j'ai clairement conquis toute l'Europe, mais enfin, j'ai jamais eu une production de composants aussi élevée. Et du coup, j'ai réussi mon objectif. J'ai 456 de production par heure, donc vous voyez 456, vous voyez la différence avec 286, c'est énorme. Je pense pas que le Maroc a une production aussi élevée non plus, 456 par heure de composants par exemple, mais franchement, voyant ces ressources, peut-être bien que si, hein, finalement. S'ils ont 8000, c'est peut-être 8000 de rab, et pas 8000 qui vont utiliser là tout de suite, quoi. Ah, je sais pas trop ça. Oh, ouais, ça parle, hein. Intercepté quelques discussions. Bon, ça me sert, on va dire. Et l'Égypte, ouais, par contre, eux, ils ont plus de mal avec les ressources. Ouais, avec les composants, c'est dire ils utilisent activement les composants. Donc, bon, ça va un peu partout les composants, donc c'est ça le problème. Euh, ouais, mais du coup, en fait, normalement, mes agents auraient dû être expulsés depuis très longtemps, tout simplement parce que, pour ce qui est des anti-agents, j'ai même pas d'agents en fait. Bon, ça doit être des agents d'alliés, mais vous voyez les anti-agents, enfin les anti-agents, moi je les appelle comme ça, mais c'est eux là que j'ai ah, recruté notamment. Les, euh, les agents chargés du contre-espionnage, donc ça vous protège des espions des autres pays. Non, je pense que le Maroc en a honnêtement, et puis bizarrement, ils agissent pas, ou alors il en a vraiment pas, donc c'est un avantage comme un autre. En Égypte non plus, j'en ai pas, bah tiens. Je sais en mettre un au Caire, voir. Ou tiens, oh non, plutôt à Port Saïd, allez. Allez, ouais. La base navale niveau 5, voilà, ça donne pas envie, on va dire. Ok. Sinon, en termes de projet de conquête, donc Corée du Sud, ça va être fait. Et après ça, bah, je pense, je peux rien affirmer sur le Mexique parce que le Maroc, ils viennent de débarquer par là justement, donc ça risque de compliquer la tâche. Le Kazakhstan, je pense pas. Là tout de suite, ouais, non, je me mettrai ouais, dans une situation avec beaucoup de risques, je pense. Euh, donc je pense Corée du Sud et puis ça. Déjà Corée du Sud et puis ce sera tout. Après l'Inde, c'est vraiment sérieux, on va dire. Puis voilà.
Petit conseil, les avions, faut jamais que vous les laissiez euh, sur le tarmac. Faut toujours qu'ils patrouillent quelque part au moins. Sinon, imaginez un missile qui vient et qui détruit tout. Donc j'avoue que je ne faisais pas ça depuis. Euh, On va aller patrouiller un peu quelque part. Parce qu'après vous avez bien le seum quand tout a disparu, alors que vous aviez mis tant de temps à former. Bon. Donc voilà, comme j'ai dit, Corée du Sud, ça va être fait dans allez, 2 jours, 3 jours max. Et puis l'Inde, faut que je vois, mais il y a beaucoup de troupes dans le genre, donc je suis pas équipé pour, on va dire. Enfin, si je suis équipé, mais à tout moment j'aurai besoin de ces troupes, donc j'essaie de vraiment faire un minimum, enfin d'utiliser un minimum de troupes. Voilà. Puis j'ai pensé aussi à l'infanterie niveau 6 parce que vous savez que l'infanterie niveau 6 peut attaquer à distance. Donc j'avoue que ce serait pas mal. Ça permet de faire la stratégie du frapper et courir. Et avec l'infanterie c'est très efficace. Bon. Et Sri Lanka a été aussi envahi d'ailleurs. Voilà, ça a pris vite fait. Donc pour les conquêtes, Corée du Sud, Mexique et je sais pas honnêtement quand est-ce que ça va péter avec le Maroc, mais ça va péter. Très bientôt, moi je le sens bien, hein. Là, la Biélorussie qui commence même à attaquer euh, le Maroc. Bon, et là, ils volent où? Ah non! J'ai dit des bêtises, je crois. En fait, non, la Biélorussie n'est pas. Oh, l'Égypte aussi a débarqué. Ah, d'accord. En fait, la Biélorussie n'est pas en train d'attaquer le Maroc, ils sont en train de débarquer dans leurs terres. Mais ils veulent éliminer du coup? Je sais pas trop. Ah, punaise. D'accord, en fait, ils sont en droit de passage, à mon avis. Ouais, ils sont en droit de passage, d'accord. Bah. Bah, de toute manière, je sens très bien que la Biélorussie veut en découdre avec le Maroc, hein, là. Mais du coup, est-ce que le Maroc est vraiment allié à la Colombie? Je sais pas, honnêtement. Ça me paraît vraiment très ambigu, cette histoire. Bon. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, vous savez normalement qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Pour ce qui est des unités, je vais essayer, je vais faire tout mon possible pour essayer d'avoir une armée, une bonne armée, on va dire. Je vous avais dit que jour 30, fallait quasiment avoir 100 unités. Nickel. Magnifique. Donc, on est pile dans les temps, mais je suis quand même pas satisfait. Donc, bon, je vais essayer d'arranger la situation. Voilà. Donc, j'espère avoir été assez clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu. On se retrouve mercredi pour un prochain épisode. C'était Goa et je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée. A plus!